Des profondeurs de la mer, les pêcheurs ont fait des découvertes étonnantes et choquantes qui défient toutes les attentes. En lançant leurs filets et leurs hameçons, ils ne s'attendent guère aux surprises époustouflantes qui se cachent en dessous les vagues. Des créatures inhabituelles aux trésors inattendus. Rejoignez-nous pour dénombrer les 15 rencontres les plus déroutantes vécues par des pêcheurs à travers le monde. Numéro 15. Le mégalodon canadien. À cette époque de technologies avancées, le scepticisme envers les vidéos est justifié en raison du potentiel de manipulation. Cependant, une exception notable est apparue lorsqu'un homme canadien a partagé une vidéo affirmant avoir rencontré un mégalodon au large des côtes canadiennes. Le moment intense a été capturé par l'enregistrement de son bateau, instillant la peur alors qu'il réfléchissait aux conséquences possibles. Malgré la nature virale de la vidéo, le scepticisme a surgi parmi les spectateurs. Pendant ce temps, les scientifiques, dévoués à l'étude des requins, ont rapidement rejeté l'affirmation concernant le mégalodon, mais sont restés prudents dans l'acceptation de celle-ci sans preuve substantielle. L'absence du motif de peau du requin dans la vidéo est un détail significatif qui peut offrir des indices précieux sur son identité. En examinant le motif, nous pouvons obtenir des informations sur l'espèce à laquelle appartient le motif de peau du requin dans la vidéo. Par exemple, le requin baleine et le requin pèlerin sont connus pour atteindre des tailles similaires à celles capturées dans les images satellites. Puisque le requin dans la vidéo n'est pas remonté à la surface, nous manquons de détails cruciaux qui nous permettraient de déterminer avec précision sa véritable nature. Par conséquent, il est plausible que la créature dans la vidéo appartienne à l'une de ces espèces connues, plutôt que d'être un mégalodon. Le manque de crédibilité entourant cette vidéo peut être attribué à la nature floue et incertaine des images. Bien qu'il n'y ait eu aucune suspicion de manipulation ou de montage, la qualité visuelle n'a pas réussi à captiver un public substantiel. Cependant, l'homme canadien est resté fermement déterminé à convaincre les autres qu'il avait véritablement rencontré le prédateur ancien insaisissable. Au fur et à mesure que la vidéo se déroulait, l'intensité grandissait, rendant de plus en plus difficile le visionnage. Après tout, rencontrer un mégalodon à une telle proximité ne laisserait guère de place à la survie. Les mégalodons étaient notoires pour leur nature violente, et il semble très improbable qu'une créature aussi colossale passe paisiblement. Cependant, considérons la possibilité que la créature en question soit un requin-baleine ou un autre requin exceptionnellement grand. Si nous le rejetons comme tel sans nouvelle enquête, il reste le risque que la vérité ne soit jamais révélée. L'homme canadien, poussé par la perspective de révéler l'existence d'un mégalodon, a partagé avec empressement ces images avec le monde. S'il a effectivement le potentiel de faire émerger des preuves de cette créature légendaire, il est juste qu'il reçoive la reconnaissance qu'il cherche. Cependant, cela signifie également que nous laisserions le prédateur monstrueux errer sans être dérangé, représentant une menace significative pour les baigneurs inconscients. Ce scénario est loin d'être idéal lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité des gens contre d'éventuelles attaques et d'être dévorés vivants. Numéro 14. Le calmar géant des profondeurs maritimes. En 2012, des pêcheurs au large des côtes japonaises ont eu une rencontre extraordinaire. Alors qu'ils remontaient leur filet sur le bateau, ils découvrirent une immense créature emmêlée à l'intérieur, le légendaire calmar géant. Cette créature insaisissable, connue pour sa rareté et son histoire captivante, a suscité l'émerveillement et la peur depuis des siècles. La femelle calmar capturée mesurait une impressionnante 5,5 mètres, soit 18 pieds de longueur, bien qu'il lui manquât 2 de ses plus longs bras. Les chercheurs ont estimé que si elle avait été intacte, elle aurait pu atteindre une taille staggering de 8 mètres, surpassant les créatures marines ordinaires. Les yeux fascinants du calmar géant, semblables à des assiettes de dîner, sont parfaitement adaptés pour naviguer dans les sombres profondeurs de la mer. Ces caractéristiques remarquables permettent au calmar de détecter ses proies et de survivre dans son environnement hostile. La découverte du calmar géant a eu un impact profond tant sur les pêcheurs que sur la communauté scientifique, évoquant les souvenirs de contes anciens sur des créatures maritimes mythiques. La réalisation qu'une telle créature existe réellement, révélée par des pêcheurs ordinaires, était véritablement stupéfiante. Cette rencontre a été un puissant rappel des vastes mystères inexploités qui résident au sein de l'océan. La mer recèle d'innombrables secrets
et créatures énigmatiques, invitant les explorateurs et les scientifiques à s'aventurer plus loin et à dévoiler ces merveilles cachées. En fin de compte, la rencontre avec le calmar géant nous a humbles, nous rappelant qu'en dépit de nos avancées, le monde naturel recèle encore des surprises fascinantes. Numéro 13. Le coffre au trésor des pirates perdus. Depuis des siècles, les contes de fortune cachés de pirates ont captivé nos esprits, et parfois ces récits prennent forme dans de stupéfiantes réalités. En 2018, un groupe de pêcheurs au large des côtes de la Floride a rencontré un tel événement extraordinaire. Ils sont tombés sur un véritable coffre de pirates niché dans les profondeurs de l'océan. Cette incroyable trouvaille a levé le voile sur les secrets d'une époque révolue et a ravivé des visions de richesse incommensurables. Alors que les pêcheurs remontèrent leurs filets, ils détectèrent un objet lourd emmêlé à l'intérieur. À leur grande surprise, il se révéla être un coffre en bois usé, orné de sculptures délicates et de serrures corrodées. Avec une respiration suspendue, ils ont ouvert le coffre et leurs yeux s'élargirent d'émerveillement devant les joyaux scintillants, les pièces d'or et les artefacts précieux qu'il renfermait. Ce coffre au trésor de pirates perdus se tenait comme un témoignage de l'âge d'or de la piraterie. Lorsque des maraudeurs notoires parcouraient les mers, pillant des navires et accumulant d'énormes fortunes. Le coffre lui-même constituait un lien tangible avec les vies et les exploits de ces marins infâmes, dont le contenu racontait des histoires de coups audacieux, de conflits à enjeux élevés et de la quête incessante de richesses qui avait captivé des générations. La découverte de ce coffre au trésor de pirates disparus nous rappelle avec émotion que sous la surface de l'océan, des vestiges du passé reposent patiemment en attendant d'être découverts. Il parle de notre fascination durable pour les richesses des pirates et de l'attrait de l'inconnu. La simple perspective de tomber sur des trésors cachés depuis des siècles continue de captiver notre imagination collective, alimentant notre esprit d'aventure et nous rappelant que les mystères de la mer sont vastes et inépuisables. Numéro 12. Fossile vieux de 90 millions d'années. Une journée sereine de pêche pour un homme du Nebraska, à l'ouest de Yankton, dans le Dakota du Sud, a pris une tournure inattendue lorsque sa ligne s'est accrochée à quelque chose de curieux sous la surface de l'eau. Le prenant d'abord pour un rocher ordinaire, la curiosité l'a poussé à enquêter plus avant. En s'approchant, ses yeux se sont élargis d'étonnement. Ce n'était pas un simple rocher, mais une collection d'os, suggérant la présence d'un squelette longtemps oublié. Submergé par l'importance de sa découverte, il a instinctivement saisi son appareil photo, capturant des images de la trouvaille mystérieuse à partager avec la communauté en ligne. Désireux de solliciter des avis divers, il a publié les photos en ligne, lançant une chaîne d'événements qui allait à jamais modifier sa perception du monde qui l'entoure. En quelques instants, les images ont attiré l'attention d'enthousiastes et d'experts, beaucoup spéculant que la découverte pourrait être un vestige de l'ère préhistorique. L'importance de cette possible découverte a fait des vagues sur Internet, déclenchant des débats et alimentant l'imagination de ceux intrigués par les mystères du passé. Se rendant compte de l'ampleur de sa trouvaille, le pêcheur a décidé de demander les conseils d'un expert savant pour éclairer l'énigme qu'il avait rencontrée. En collaboration avec un biologiste du corps des ingénieurs de l'armée américaine, le fossile a fait l'objet d'un examen minutieux, révélant des révélations étonnantes. Les découvertes ont confirmé que les os appartenaient à une espèce de poisson qui avait évolué dans ces eaux il y a environ 90 millions d'années. Submergé par la réalisation qu'il était tombé sur un ancien vestige, l'homme du Nebraska ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller à l'idée du parcours de cette créature à travers le temps. Comment avait-elle réussi à échapper à la découverte si longtemps, préservant silencieusement ses secrets sous les profondeurs de l'eau? C'était un moment humble, rempli d'un sentiment d'émerveillement, alors qu'il contemplait les subtilités du travail de la nature. Peut-être, pensait-il, que c'était la façon de la nature de lui offrir un cadeau rare, une chance de graver son nom dans l'histoire, à jamais lié à ce fossile remarquable. Bien que les restes physiques de la découverte ne résident plus à leur emplacement d'origine, ils ont trouvé un nouveau foyer au Lewis and Clark Visitor Center à Crofton, dans le Nebraska. Le parcours de l'homme du Nebraska d'une journée de pêche ordinaire à un moment de découverte incroyable est un témoignage du charme durable du monde naturel et des histoires sans fin qu'il recèle dans ses profondeurs. Numéro 11. Redécouverte d'un avion perdu de la Seconde Guerre mondiale.
En l'année 2015, un groupe de pêcheurs russes intrépides a entrepris son expédition de pêche habituelle dans l'immense étendue de la mer de Barents. Ils ne savaient pas que le destin avait quelque chose d'extraordinaire en réserve pour eux ce jour-là. Alors qu'ils jetaient leurs filets dans les profondeurs, s'attendant à remonter un riche butin de poissons, ils ont été stupéfaits de découvrir quelque chose de totalement inattendu. Un aéronef des annales de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez leur étonnement alors que leur filet émergeait des profondeurs, non pas rempli de poissons, mais portant un morceau d'histoire. Un Bell P-39 Aira Cobra, construit par les Britanniques. Cet aéronef avait été envoyé en Union soviétique pendant la guerre, dans le cadre du programme de pré-bail. C'était une découverte palpitante qui a envoyé des ondes de choc d'excitation dans le cœur des historiens et des passionnés de l'armée. Ce qui rendait cette découverte encore plus remarquable, c'était l'état de préservation de l'avion. Bien qu'il repose sous la surface de la mer depuis plus de 70 ans, le P-39 Aira Cobra avait admirablement résisté à l'épreuve du temps. Sa structure était largement intacte, avec des traces de la peinture d'origine encore visibles sur son extérieur. C'était un témoignage de la durabilité et de l'artisanat de ces machines de guerre. La mer de Barents elle-même a joué un rôle significatif pendant la Seconde Guerre mondiale, servant de théâtre d'actions militaires intenses. La découverte du Cobra de l'ère P-39 dans ses profondeurs a offert une rare opportunité d'explorer le passé et de mettre en lumière l'importance historique de la région. Elle sert de rappel poignant des sacrifices consentis et du courage affiché pendant ces périodes tumultueuses. Pour les pêcheurs, ce jour fatidique transforma leur expédition de pêche ordinaire en un voyage remarquable d'exploration historique. C'était un jour qu'ils n'oublieraient jamais, alors qu'ils étaient témoins de la capacité de la mer à préserver notre patrimoine collectif. L'océan, avec ses mystères et ses secrets, non seulement nous, nourrit de ses ressources abondantes, mais agit aussi comme un gardien de notre passé partagé. Numéro 10. Un sac rempli de précieuses ambres gris. L'océan nous accorde parfois des trésors inattendus sous diverses formes. En 2020, un groupe de pêcheurs est tombé sur une découverte remarquable. Un sac rempli d'une substance rare et précieuse appelée ambre gris. Cette découverte a ouvert un monde de fascination et de luxe associé à ce joyau marin distinct. L'ambre gris, souvent connue sous le nom d'or flottant, est une substance cireuse produite par les cachalots. Elle provient du système digestif de ces magnifiques créatures et est finalement expulsée dans l'océan. Au fil du temps, l'exposition au soleil et à l'eau salée la transforme en un matériau solide de couleur grisâtre brun avec un parfum musqué unique. L'ambre gris possède une histoire captivante. Pendant des siècles, il a été très prisé pour ses qualités aromatiques et son utilisation dans l'industrie des parfums. Son parfum distinctif améliore et stabilise les parfums, contribuant à la profondeur et à la longévité des senteurs. En raison de sa rareté et du processus laborieux de collecte, l'ambre gris se vend à des prix élevés sur le marché. Le sac plein d'ambre gris rare découvert par les pêcheurs leur a apporté un coup de chance inattendu. La valeur de l'ambre gris dépend de facteurs tels que la qualité, la taille et la demande du marché au moment de la vente. De grands morceaux d'exceptionnelle qualité peuvent atteindre des sommes immenses, faisant de l'ambre gris une marchandise de luxe recherchée dans le monde des parfums. Ce sac débordant d'ambre gris rare sert de rappel de la capacité de l'océan à nous étonner avec ses trésors cachés. Il nous incite à approcher la mer avec vénération, en reconnaissant l'équilibre délicat entre les intérêts humains et la préservation des écosystèmes marins. En adoptant des pratiques durables et des considérations éthiques, nous pouvons garantir l'envoûtement durable et l'inspiration de ces remarquables trésors océaniques tout en préservant le bien-être de la vie marine. Numéro 9. Squelette de sirène. Les vastes profondeurs de l'océan recèlent des mystères qui restent encore à dévoiler complètement. Et parfois, les découvertes faites ne suscitent pas d'émerveillement. Une vidéo capturée par une source inconnue met en lumière une découverte glaçante. Un squelette de sirène en décomposition, reposant sur une plage éloignée et non divulguée. Au milieu de la quête de petits poissons, un observateur est tombé sur ces restes squelettiques, petits mais hantés. La présence d'un crâne humanoïde et d'os de queue a laissé une sensation persistante de curiosité et de peur. Ce qui a initialement suscité la fascination s'est rapidement transformé en malaise.
poussant le découvreur à instinctivement abandonner les restes énigmatiques. Des questions se sont posées. Pourrait-il s'agir du triste sort d'une jeune sirène, dont la vie a été interrompue dans son royaume sous-marin, ou peut-être des suites d'une rencontre avec un prédateur de sommet? Alors que la vidéo se répandait, des doutes ont commencé à émerger, certains sceptiques suggérant qu'il s'agissait d'une supercherie bien exécutée. Cependant, l'authenticité de la découverte ne peut pas être facilement écartée, alimentant des débats et des spéculations parmi les spectateurs captivés par cette image effrayante. Numéro 8. Découverte des foies de requins remplis de mercure. En 2019, un groupe de pêcheurs a eu une rencontre alarmante en traitant leur prise. Ils ont découvert un requin avec un foie anormalement large et lourd. Après une inspection plus approfondie, il est devenu évident que le foie était contaminé par une substance hautement toxique, le mercure. Le mercure est un puissant neurotoxique qui pose des risques importants pour la santé, tant des humains que de la vie marine. Bien que des traces de mercure soient naturellement présentes dans l'environnement, il peut s'accumuler dans la chaîne alimentaire, atteignant des concentrations plus élevées chez les prédateurs, tels que les requins. Cette accumulation de mercure peut avoir des conséquences graves. Lutter contre la pollution par le mercure nécessite des efforts collaboratifs entre les gouvernements, les industries et les individus. Cela implique de minimiser l'utilisation et le rejet de produits contenant du mercure, d'améliorer les pratiques de gestion des déchets et de mettre en œuvre des mesures de surveillance et d'application efficaces. En abordant ce problème, nous pouvons protéger la santé des écosystèmes marins, préserver les moyens de subsistance des communautés de pêcheurs et garantir la sécurité des produits de la mer que nous consommons. Atténuer la pollution par le mercure est crucial pour le bien-être à la fois de la vie marine et des humains. En prenant des mesures proactives, nous pouvons réduire les impacts néfastes du mercure, préserver l'équilibre délicat des écosystèmes marins et promouvoir une utilisation durable des ressources océaniques. Numéro 7. Artefacts anciens du Yucatan. La péninsule du Yucatan, qui était le foyer de la civilisation maya ancienne, continue de révéler des artefacts captivants qui offrent de précieuses informations sur l'histoire riche et les réalisations culturelles de cette société remarquable. Au fil du temps, des archéologues et des pêcheurs de la région ont découvert une collection diversifiée d'artefacts anciens du Yucatan, fournissant des aperçus sur la vie, les traditions et les avancées technologiques du peuple maya. Ces artefacts vont des sculptures en pierre finement sculptées à la poterie céramique délicate, servant de connexion tangible avec le passé et mettant en valeur les compétences artistiques et le savoir-faire des Mayas. Beaucoup de ces découvertes ont été faites dans des grottes sous-marines connues sous le nom de cénotes, considérées comme des sites sacrés par les Mayas et utilisés pour des offrandes et des rituels. La gamme d'artefacts comprend des outils, des bijoux, des masques cérémoniels et des figurines, offrant des aperçus précieux sur les pratiques agricoles, les croyances religieuses et les structures sociales des Mayas. Des systèmes d'irrigation sophistiqués, des outils agricoles et des récipients en poterie illustrent la maîtrise des techniques agricoles par les Mayas et leur dépendance à l'agriculture pour la subsistance et le commerce. L'artisanat complexe que l'on retrouve dans le travail des Mayas est évident dans les sculptures et les sculptures finement détaillées, représentant des images de divinités, de dirigeants et de créatures mythologiques qui reflètent les croyances spirituelles des Mayas et leur vénération pour le monde naturel. Des bijoux en jade élaborés et des ornements en or démontrent également l'expertise des Mayas dans le travail des matériaux précieux et leur appréciation de l'ornementation. Ces artefacts fournissent collectivement une fenêtre remarquable sur la civilisation maya ancienne, éclairant leurs réalisations culturelles, leurs avancées technologiques et leur profonde connexion avec le monde qui les entoure. Numéro 6. Créatures inconnues. Au plus profond des replis de mai 2012, au milieu des vagues tumultueuses de la mer, un groupe de pêcheurs aguerris s'est lancé dans sa quête quotidienne de la richesse de l'océan. Ils ne savaient pas que ce jour marquerait profondément leur mémoire, éveillant à jamais la peur de l'inconnu en eux. Alors que leur filet émergeait des profondeurs, chargé des fruits de leur travail, une réalisation troublante s'est immiscée en eux. Quelque chose d'extraordinaire se cachait à l'intérieur. Le filet se contorsionnait et convulsait avec une force implacable, laissant les pêcheurs dans un état de confusion.
La créature piégée à l'intérieur se battait avec une férocité qui leur faisait froid dans le dos. La peur de l'insondable serrait leur cœur, amplifiée par l'anticipation de ce qu'ils pourraient découvrir. Dans un moment de trépidation, la prise d'un pêcheur affaiblit, et le filet a été rapidement replongé dans la profondeur mystérieuse. Des murmures et des spéculations ont résonné parmi ceux qui ont été témoins de cette rencontre bizarre. La possibilité que le pêcheur ait involontairement piégé une sirène mythique circulait, alimentant encore plus le mystère qui entourait l'événement. Pourtant, la vérité restait insaisissable, obscurcie par l'éclair limité capturé dans les secondes fugaces d'un enregistrement vidéo flou. Dans les suites de cet incident, les pêcheurs ont choisi un chemin familier à beaucoup face à l'inexplicable, prenant la fuite et laissant derrière eux des questions sans réponse et l'essence persistante d'un moment de rencontre avec l'inconnu. Le souvenir de cette rencontre servirait à jamais de rappel de la frontière fragile entre le connu et les profondeurs énigmatiques qui se cachent sous la surface de nos perceptions. Il est temps de découvrir le choix de l'abonné d'aujourd'hui. Accrochez-vous à vos cannes à pêche, mes amis, car cette aventure palpitante en mer est perturbante. Régalez vos yeux avec cette image captivante où des pêcheurs intrépides semblent capturer ces poissons mystérieux en forme de serpent, ou quoi que ce soit qu'ils soient. Parlez d'une vue rare. Maintenant, nous ne savons pas pour vous, mais je réfléchirai à 2 fois avant de m'aventurer dans ces eaux inexplorées. Cependant, nous sommes impatients de vous entendre. Avez-vous des détails croustillants sur ces créatures insaisissables, ou peut-être des connaissances sur des habitants des mers similaires qui peuvent être attrapés avec un fil? Ne nous gardez pas en haleine. Partagez vos idées, histoires ou théories dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Découverte d'os de mammouth en mer du Nord. En 2016, une découverte surprenante dans les profondeurs de la mer du Nord a fourni un lien remarquable avec une époque révolue. Alors qu'ils traînaient le fond marin, un groupe de pêcheurs a accidentellement remonté un os de mammouth, révélant une connexion avec un monde ancien qui a longtemps disparu. Cette découverte inattendue offrait un aperçu d'une époque où d'énormes créatures parcouraient des terres désormais englouties sous la mer. L'os, identifié comme un fémur de mammouth laineux, est un artefact significatif de l'ère glaciaire. Les mammouths laineux, connus pour leur fourrure épaisse et leurs impressionnantes fanons, habitaient autrefois les régions nordiques de l'Europe, y compris la zone qui est maintenant la mer du Nord. À mesure que l'ère glaciaire touchait à sa fin et que le niveau de la mer augmentait, ces magnifiques êtres disparaissaient, laissant derrière eux des vestiges éparpillés de leur existence. L'os de mammouth, découvert en mer du Nord, sert de lien tangible avec un monde ancien. Il rappelle les immenses transformations géologiques qui ont façonné notre planète au cours de millions d'années et la diversité de la vie qui a prospéré et disparu à travers l'histoire de la Terre. De plus, il souligne l'importance continue de l'exploration scientifique et de la découverte pour percer les secrets de notre passé et approfondir notre compréhension du monde naturel. Cette découverte remarquable nous invite à apprécier l'immensité du temps et la nature en constante évolution de notre planète. Elle nous incite à nous émerveiller devant les merveilles cachées sous les profondeurs de la mer et encourage l'exploration et l'étude supplémentaire pour dévoiler les mystères de notre passé ancien. Grâce à ces efforts, nous acquérons des perspectives sur la tapisserie complexe de la vie sur Terre et nous développons une plus grande appréciation de l'interconnectivité de l'histoire de notre monde. Numéro 4. Le poisson-scie géant, précurseur de la décadence. L'océan abrite d'innombrables énigmes et révèle parfois des créatures extraordinaires qui suscitent la fascination et émerveillement. Une de ces créatures est le poisson-scie géant, renommé pour son allure mystérieuse. Ces immenses poissons, atteignant des longueurs allant jusqu'à 11 mètres, ont captivé l'intérêt des pêcheurs et des scientifiques, suscitant des questions sur leur signification dans le folklore maritime et leur éventuelle connexion aux phénomènes naturels. Souvent connu sous le nom de roi des harengs, le poisson-scie géant se distingue par son corps élancé, orné d'écailles argentées, scintillantes qui brillent dans les profondeurs de l'océan. Sa caractéristique la plus remarquable est la longue nageoire dorsale en forme de ruban qui se déplace gracieusement dans l'eau.
En raison de leur nature insaisissable et de leur préférence pour les environnements d'eau profonde, rencontrer ces créatures majestueuses est une rareté, renforçant leur aura d'intrigue. Tout au long de l'histoire, la présence de poissons si géants a été liée à des superstitions et des mythes à travers différentes cultures. Considérés comme des présages de calamités, on a cru qu'ils annonçaient des désastres naturels imminents, tels que des tremblements de terre ou des tsunamis. Bien qu'il n'existe pas de preuves scientifiques pour soutenir de telles notions, leur association avec le folklore persiste, générant des spéculations sur leurs éventuelles capacités prophétiques. Ces dernières années, notre compréhension du rôle du poisson si géant dans les écosystèmes marins s'est améliorée. Bien qu'ils puissent manquer de pouvoir surnaturel, leur présence majestueuse nous rappelle l'immensité de l'océan et les merveilles qu'il recèle. Qu'ils soient vus comme des porteurs de malchance ou simplement comme des habitants magnifiques des profondeurs, ces poissons continuent de fasciner et d'inspirer, nous rappelant les interconnexions complexes au sein du monde marin et l'attrait incessant de l'inconnu. Numéro 3. L'épave d'un sous-marin nucléaire. Les profondeurs de l'océan renferment des fragments d'histoire, allant des artefacts anciens aux restes récents. En 2022, un groupe de plongeurs en haute mer a réalisé une découverte étonnante et significative. L'épave d'un sous-marin nucléaire reposant paisiblement sur le fond marin. Cette découverte extraordinaire a offert un aperçu du monde de la technologie avancée et des dangers cachés qui se trouvent dessous la surface de l'océan. Le sous-marin, un vestige de la période de la guerre froide, avait joué un rôle vital dans les opérations militaires. Sa présence sur le fond marin servait de rappel frappant des risques et des défis auxquels étaient confrontés les sous-mariniers durant leur mission. L'épave témoignait des dangers inhérents associés à la guerre sous-marine et des sacrifices consentis par ceux qui servaient à bord de ces vaisseaux. La révélation de l'épave du sous-marin nucléaire a immédiatement soulevé des préoccupations quant aux impacts environnementaux potentiels. Les réacteurs nucléaires du sous-marin, qui étaient autrefois des sources d'énergie, représentaient désormais un risque de contamination radioactive. Les experts et les autorités se sont rapidement mobilisés pour évaluer et traiter toute menace potentielle pour la vie marine et l'écosystème environnant. L'épave du sous-marin nucléaire constitue un témoignage frappant des dangers cachés qui peuvent résider sous les profondeurs de l'océan. Elle souligne la nécessité continue de vigilance pour protéger nos mers et gérer de manière responsable les actifs militaires afin d'éviter des conséquences environnementales et écologiques. Cette découverte sert d'appel à l'action, nous incitant à donner la priorité à la préservation de nos océans et à l'équilibre délicat qu'ils englobent. Numéro 2. Le UFO coulé sur le fond de la mer. Dans les profondeurs mystérieuses du triangle des Bermudes, une zone imprégnée d'intrigues et de spéculations, des pêcheurs ont fait une découverte incroyable qui semblait tout droit sortie du domaine de la science-fiction. Par hasard, leurs filets de pêche se sont accrochés au reste d'un objet volant non identifié, OVNI, reposant sur le fond de l'océan. Cette rencontre a servi de rappel glaçant des phénomènes inexpliqués associés à cette région énigmatique. D'abord perplexes face à cet objet inhabituel pris dans leur filet, les pêcheurs ont rapidement réalisé qu'ils étaient tombés sur quelque chose d'extraordinaire. L'OVNI coulé, une grande soucoupe métallique, a suscité leur curiosité et a engendré de nombreuses questions sur son origine et son but. Des experts et des chercheurs de divers domaines ont entrepris une quête pour percer les secrets cachés dans l'OVNI coulé. Grâce à un examen minutieux des restes de l'engin, ils ont cherché à obtenir des informations sur sa construction, ses systèmes de propulsion et ses origines potentielles. Cette découverte a présenté une opportunité sans précédent d'explorer la possibilité d'une vie intelligente existant au-delà de notre planète et la notion intrigante selon laquelle les océans de la Terre pourraient détenir des indices sur nos voisins cosmiques. Bien que la véritable nature de l'OVNI coulé demeure un sujet de spéculation intense, sa découverte sert de puissant rappel de l'immensité de notre univers et des mystères énigmatiques qui se trouvent au-delà de notre compréhension actuelle. Numéro 1. Le thon rouge à $1 million. Parfois, le monde de la pêche est témoin d'un événement spectaculaire qui fait la une des journaux et laisse à la fois les pêcheurs et les amateurs de fruits de mer stupéfaits. Un tel événement s'est produit en 2013, lorsqu'un énorme thon rouge géant a été vendu pour la somme incroyable de $1 million
lors d'une vente aux enchères de poissons au Japon. Cette vente extraordinaire a mis en lumière la valeur remarquable accordée à ces créatures océaniques majestueuses et a souligné les défis auxquels elles font face en raison de la surpêche et de la dégradation de leur habitat. Le thon rouge géant, connu pour sa taille impressionnante et son comportement migratoire, a longtemps occupé une place de choix dans la culture japonaise, en particulier dans le domaine des sushis. Ce poisson est très prisé pour sa chair grasse et savoureuse, en faisant un mets recherché dans les restaurants haut de gamme et les marchés de sushis du monde entier. La combinaison d'une forte demande, de sa rareté et de son goût exquis prépare le terrain à des prix de marché stupéfiants. L'enchère à $1 million pour le thon rouge géant a symbolisé un moment décisif dans l'industrie de la pêche. Elle a non seulement souligné la valeur culinaire associée à ce poisson prisé, mais a également attiré l'attention sur la population en déclin de ces créatures majestueuses. La surpêche et la destruction des habitats ont considérablement réduit les populations de thon rouge, les rendant de plus en plus rares et faisant grimper leur valeur sur le marché. Bien que l'étiquette de prix d'1 million puisse sembler extravagante, elle sert de signal d'alarme sur l'importance de reconnaître et de préserver la biodiversité de nos océans. La valeur de marché extraordinaire du thon rouge géant devrait encourager une réévaluation des pratiques de pêche et favoriser une meilleure compréhension de l'interconnexion entre nos actions et la santé des écosystèmes marins. Elle souligne la nécessité de pratiques de pêche durables et d'une gestion responsable de nos océans pour garantir l'existence continue de ces espèces magnifiques. Merci de nous avoir regardés et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.